Ce voyage d'un mois à Callawet marque pour moi le début de l'aventure Harapan. Callawet ne reçoit pas de volontaires sur place, mais parce que Shani a cru en mon projet, a cru en Harapan, il m'a invité à le rejoindre en Indonésie, pour m'aider et pour que je puisse me confronter à la réalité de terrain. Il est encore difficile de réaliser que nous sommes bel et bien arrivés. Et après 10 minutes de bateau, nous voyons apparaître le camp de Callawet. Et voilà, l'aventure peut enfin commencer. À 7 heures, nous suivons les vétérinaires jusqu'à la clinique. Les gibbons sont nourris par les soigneurs. Et en lisière de forêt, j'aperçois des nasiques en train de grignoter quelques feuillages. En voyant tout ce qui m'entoure, cet écosystème précieux et merveilleux, je ne comprends pas comment leur destruction peut nous laisser indifférents. Nous allons aller pour la première fois dans la fameuse réserve d'Ulan avec Shani. Nous nous posons plusieurs fois à l'affût, à la recherche d'animaux, en particulier d'orang-outans. Des gibbons. Ma première rencontre avec des gibbons sauvages. J'en ai les larmes aux yeux. Nous faisons ensuite le tour de la ville et rencontrons notamment une dame qui vient nous parler en indonésien et qui s'amuse de notre incompréhension. Que Fildar est là et que Fildar est aveugle. Au détour d'une volière, je croise une famille de macaques. Ils viennent manger les fruits destinés aux gibbons. Mais aujourd'hui, il a été amené à la clinique par les vétérinaires. Et il est peut-être malade. Les vétérinaires doivent s'assurer que tout va bien. Elles prennent sa température, 40 degrés. Pas de parasites, pas de bactéries, pas de virus. Pour s'assurer que tout va bien, elles décident de lui faire une prise de sang. Les résultats indiqueront qu'il n'y a pas de maladie. Mais la raison de l'état de Yoon reste encore inconnue. Nous allons voir l'état de Yoon le lendemain matin. Les vétérinaires sont venus vérifier la nuit que tout allait bien. Il va un peu mieux ce matin. Il mange encore très peu, mais il est bien plus actif que la veille. Les vétérinaires tentent de lui donner de petites boules de médicaments qu'il mange à moitié, puis qu'il laisse tomber par terre. Elles lui font prendre l'air et le soleil pendant quelque temps. À voir son visage, Yoon apprécie beaucoup la chaleur du soleil sur son poil. Et il finit par se joindre timidement au chant des autres gibbons. Après le petit déjeuner, je prends le départ pour une autre patrouille dans la réserve de Callawet Pararawen. Nous marchons 3 quarts d'heure avant d'arriver à un poste de garde en pleine forêt. Tout est plus grand ici. Certaines feuilles font la taille de mon bras, certains arbres s'apparentent à des monuments tellement ils sont massifs. Les fourmis ont la taille de sauterelles européennes, et on entend même les scolopendres se déplacer au sol sur les feuilles mortes. Le vert des feuilles brille au soleil, et si on se tait, on entend la forêt qui parle. Les cigales, les grenouilles, les oiseaux. La forêt est toujours en pleine effervescence ici. Tout est calme et paisible. Au camp, les gibbons sont calmes. Ils vont bientôt aller se coucher, il est bientôt 16 heures. Certains dorment à deux, dans le même abri.
Le gibbon est un singe monogame, il vit en couple, avec le même partenaire toute la vie. Ce sont des couples solides et fusionnels. C'est toujours à deux qu'ils chantent le matin pour délimiter leur territoire. Tout est concret ici, tout prend du sens et tout apporte de l'espoir, beaucoup d'espoir. Il est possible de changer les choses, d'agir et de sauver. Les gibbons nous réveillent à 5h30. La forêt prend vie. Laurie, la vache de Calaouette, se promène elle aussi, comme moi, entre les volières des gibbons. Les chats s'amusent aussi à suivre les vétérinaires jusqu'à la clinique. Mais de toute évidence, c'est vraiment moi qui intrigue le plus les gibbons. La bonne nouvelle, c'est que Youn est de retour dans sa volière. Il a retrouvé son énergie et sa vivacité. C'est bon de le voir comme ça. Il pousse ses petits cris pour attirer notre attention, mais dès qu'on s'approche un peu trop, il prend peur et part de l'autre côté de la volière. Ce matin, les vétérinaires doivent attraper un gibbon. Elles doivent lui poser un implant stérilisant pour éviter qu'il ne se reproduise. Le but de Calaouette n'est pas de faire de la reproduction. Les volières sont destinées à accueillir les animaux victimes des trafics. Il s'agit d'un traitement médicamenteux qui disparaît au bout de quelques années. Si le gibbon doit être lâché, il pourra à nouveau se reproduire. Les vétérinaires séparent le couple en attirant l'autre gibbon avec des fruits, ce qui est assez efficace. Le produit agit rapidement et après quelques minutes, le gibbon tombe sur le grillage. Son partenaire s'approche de Poppy, le soigneur, qui essaie de sortir le gibbon, et il montre les crocs. Ils sont toujours prêts à se battre pour défendre leur partenaire. Poppy arrive quand même à sortir le gibbon sans encombre et l'amène à la clinique. L'opération dure environ 3/4 d'heure. Les vétérinaires ouvrent, posent l'implant, referment, et le gibbon se réveille progressivement. L'après-midi, nous prenons le départ pour Doulan avec Shani. Nous allons passer 2 jours en forêt. Le niveau du fleuve a énormément baissé, et la rivière sur laquelle nous passions facilement il y a encore une semaine est méconnaissable. Cette grande prairie était une plantation de bananiers que Calaouette a utilisée pour construire son camp. Nous partons demain à 7h30 pour aller en forêt. Le jour se lève et cette fois-ci, ce sont les gibbons sauvages qui nous réveillent. Notre but, trouver Maurice, un grand mâle dominant orang-outan que Shani a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. L'équipe de patrouille l'a entendu pousser ses vocalises quelques jours plus tôt. Il y a plusieurs mâles dominants dans la forêt de Doulan, chacun a son territoire et ses femelles. Au total, il y a environ une centaine d'orang-outans, rien que dans la réserve Doulan. Nous suivons Shani en direction du territoire de Maurice. Les grands mâles dominants ne bougent pas beaucoup et restent souvent dans les mêmes zones plusieurs jours. Nous allons donc là où les gardes l'ont entendu pousser ses vocalises pour le retrouver. Nous nous posons plusieurs fois à l'affût.
Nous écoutons, nous regardons. Il faut être plus patient que les animaux. C'est une sorte de cache-cache dans la forêt. Nous croisons des gibbons et des macaques. Mais Maurice se cache. D'un coup, vers 16 heures, nous entendons des vocalises. Un grand mâle orang-outan chante. Mais ce n'est pas Maurice. Les vocalises sont trop loin. Elles viennent du territoire de Mr. Waro, un autre grand mâle orang-outan. Nous attendons cependant que Maurice vocalise en réponse. Mais rien. Nous écoutons Mr. Waro chanter. Ce n'est que lorsque nous sortons de la forêt que nous entendons Maurice pousser ses vocalises. Exactement là où nous étions. Il a gagné, nous sommes sortis trop tôt de la forêt. Mais nous reviendrons demain. Nous passons la soirée à discuter, puis nous allons nous coucher. Nous devons être en forme si nous voulons rencontrer Maurice demain. Le lendemain, nous nous posons plusieurs heures à l'affût. Nous sommes à l'endroit où nous avons entendu Maurice pousser ses vocalises hier. Nous écoutons chaque son. Des branches craquent derrière nous, et des singes roux apparaissent. Ils se mettent à crier. Ce sont des langurs, des singes endémiques de Bornéo, certainement surpris de voir des humains allongés au sol. Soudain, des bruits au sol se font entendre. Chani se relève d'un coup et nous dit « Ça, c'est Maurice ». Nous nous levons et marchons vers les sons, camouflés avec un filet militaire. Nous rejoignons une rivière et là, devant nous, à 20-30 mètres, Maurice, se tenant à un arbre et nous fixant des yeux. Il grimpe en poussant des vocalises liées au stress. Il fait plus de 100 kilos, et ses longs poils se balancent à chacun de ses mouvements. Le temps semble s'arrêter. Maurice se pose sur une branche et nous regarde. Sa carrure, sa force, sa puissance, son regard, son charisme, tout impressionne. C'est lui le boss de la forêt. Et il nous fait bien comprendre que nous ne sommes que de simples visiteurs. Quelques instants plus tard, Maurice se déplace et il se jette d'un coup sur un arbre mort qu'il fait tomber sur nous. Nous sommes donc bel et bien face à une force de la nature. Au bout d'une demi-heure, nous partons. Maurice nous regarde disparaître dans la forêt. Ce fut l'une des plus belles rencontres de ma vie. Merci, Chani. Après un mois passé à Calaouette, nous arrivons à notre dernier jour au camp.
Je n'ai bien sûr aucune envie de partir. Mais il est désormais temps de donner vie à Harapan. Cette expérience m'a donné encore plus de force pour agir. L'espoir se trouve là où il y a de l'action, pour reprendre une phrase de Chani. Pour cette dernière journée, nous faisons la connaissance de Souci et Eddy, un couple de gibbons situé un peu plus loin que les autres volières et que Chani affectionne tout particulièrement. Nous leur donnons à manger et leur regard perplexe face à un étranger est vraiment amusant. Je passe voir une dernière fois les animaux. Les gibbons sont en plein cours de chant. Je passe voir les ours, toujours curieux de ma présence. Et la journée se termine au hangar de l'hydravion de Callawet, avec une pluie qui résonne sur le toit en tôle. Le séjour à Callawet prend fin. Dernier réveil au champ des gibbons. Grâce aux actions de Callawet, je sais qu'il ne s'éteindra jamais. Chani nous accompagne jusqu'à Pendre. En allant rejoindre notre taxi, nous passons à côté de plusieurs dizaines de pousses de palmiers. Nous disons au revoir à Chani. Puis nous prenons la route. C'est une véritable chance qu'il m'a donnée et une aventure extraordinaire et exceptionnelle pour Harapan et pour moi. L'aventure ne fait que commencer. La menace est toujours là, mais face à elle se tient désormais l'action. À cette heure, où tout nous semble perdu d'avance, je sais que nous pouvons agir, que nous allons agir et contredire toutes ces études qui prédisent la perte de la biodiversité d'ici à demain. Je repars avec détermination, force et espoir. Ce sont des actions concrètes qui ont permis de sauver tous ces gibbons. Ce sont des actions concrètes qui ont permis d'aider les villageois à protéger leurs terres. Ce sont des actions concrètes qui ont permis de protéger la forêt. Ce sont des actions concrètes grâce auxquelles Maurice nous a laissé le rencontrer. Voir la forêt en vie, entendre chaque matin le chant des gibbons, voir le sourire des habitants heureux de travailler avec Callawet, voilà pourquoi la sauvegarde de l'environnement est essentielle. En nous quittant, Chani nous a dit « Faites-en quelque chose ». Eh bien, nous allons en faire quelque chose. Désormais, il est temps de donner vie à Harapan.
le fait d'être ici à Callaway, de voir comment tout ça fonctionne, de se confronter à la réalité de terrain, de confronter tout ce sur quoi j'ai travaillé à la réalité, c'est extrêmement formateur. C'est grâce à cette expérience qui est vraiment hyper formatrice et qui va vraiment me permettre de pouvoir, qui va vraiment permettre à Harapan de pouvoir naître en Indonésie, de pouvoir mener un projet concret pour les éléphants. Et puis c'est aussi voir aussi tout ce qu'il y a dans la forêt, parce qu'on est allé beaucoup aussi en forêt avec Shani. Et dès qu'on est rentré en forêt, quand on a vu des gibbons sauvages, on a vu des langurs, on a vu des nids d'orang-outans, on a vu des traces d'ours de partout, enfin je veux dire. Et encore on n'a rien vu quoi. Rien vu sur tout le potentiel qu'il y a en biodiversité dans les forêts tropicales ici. Et quand on rentre dans cette forêt et qu'on voit tout ce qu'il y a, c'est impressionnant et puis c'est merveilleux quoi. Et on voit à côté de ça tout ce qu'on perd quand on a à cause de cette déforestation, toute la richesse qu'on perd, c'est désastreux. Et puis on voit surtout aussi tout ce qu'on protège. Parce que voilà, Callaway crée des réserves privées comme ça. Et si Callaway n'était pas là, on aurait déjà des milliers d'hectares qui seraient déjà convertis en plantation de palmiers. Et on voit tout ce qu'on protège et c'est juste merveilleux. Et c'est puissant, c'est vivifiant, c'est porteur d'espoir. Et c'est vraiment un travail essentiel que Harapan veut également mener pour les éléphants, pour la forêt, pour toute la biodiversité. Et puis on a besoin de vous, du coup, pour mener ce projet à bien, quoi.